Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier du late binding. En PHP, l'utilisation de la liaison tardive, que l'on peut également appeler late binding, a pour but de déterminer le contenu d'une constante lors de l'exécution du code plutôt que de la compilation. Afin d'illustrer nos propos, nous allons rappeler le fonctionnement des constantes. Prenons un premier exemple. Définissons une constante à l'aide de la méthode define. Nous appellerons la constante âge, qui aura pour valeur 23. Puis, nous allons utiliser cette constante à l'intérieur de notre script. Par exemple, j'ai âge 23 ans. Nous allons mettre une deuxième instruction. Par exemple, nous pouvons utiliser à 23 ans, je peux voter. À l'intérieur de notre script, nous avons donc déclaré une constante nommée âge et nous lui avons affecté une valeur entière. Puis, cette constante, nous l'avons utilisée dans deux instructions différentes. Ici, ce n'est pas tant le résultat qui nous importe, mais plutôt la manière dont le langage PHP va se servir de l'information que nous avons déclarée. En l'occurrence, si nous essayons de traduire le script que nous avons écrit, alors cela donnera la chose suivante. Je reprends donc les deux instructions et je vais remplacer âge par le nombre. Lorsque vous utilisez des constantes, en fait, celles-ci sont remplacées par leur valeur avant l'exécution de votre programme. Maintenant, faisons le lien avec les variables. Par exemple, si vous aviez ici défini une variable $âge est égal à 23, alors le résultat à l'exécution de nos instructions aurait été j'ai $âge en et à $âge en, je peux voter. Ici, on voit bien la différence entre les deux. En haut, c'est ce que j'ai déclaré dans mon code. Et ici, en bas, c'est ce qui va être interprété lors de l'exécution de votre programme. Après ce rappel, nous pouvons transporter donc notre cas d'utilisation au modèle de programmation orienté objet. Prenons un exemple. Je vais définir une classe que je vais appeler mère. Dans cette classe, je vais avoir une constante que je vais nommer âge de nouveau et que je vais initialiser à 36. Notre classe mère possède aussi une méthode que je vais appeler âge et qui va faire un simple affichage en utilisant notre constante. Il faut alors se rappeler d'utiliser le mot-clé self pour avoir accès à la constante.
Maintenant, nous allons écrire une seconde classe. Nous allons l'appeler fille. Cette classe hérite de la classe mère. Je vous rappelle que si une classe étend d'une autre classe, alors elle hérite de toutes ses propriétés, de ses méthodes et aussi des constantes. Ici, on va surcharger notre constante. Nous avons alors une classe mère qui possède une constante, une méthode pour utiliser cette constante, et nous avons une classe fille qui hérite de notre classe mère et surcharge notre constante. La question, c'est que va-t-il se passer si je crée un objet de type fille et que j'appelle la méthode âge? Alors, on va réaliser cet exemple. Donc, $fille est égal à new fille. Puis ensuite, je vais appeler sur mon objet la méthode âge. Évidemment, pour des raisons de cohérence, lorsque l'on appelle la méthode âge sur l'objet fille, on s'attend à afficher j'ai 16 ans. Voyons voir donc maintenant le résultat renvoyé par PHP lorsque j'exécute mon script. Et là, vous voyez ici, PHP a indiqué que j'ai 36 ans. Alors, ça ne correspond pas à la logique que l'on s'est faite de l'utilisation de notre objet fille et de l'appel de la méthode âge. Reprenons pas à pas ce que nous avons vu sur les constantes. Si je remplace self de $âge par sa valeur, alors ça fait j'ai 36 ans. Et ce système se met en place avant l'exécution de notre script. Et ici, on voit bien que lorsque vous créez une instance de la classe fille, vous héritez de la méthode âge, c'est donc la méthode contenue dans la classe mère qui va être appelée. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, PHP va afficher j'ai 36 ans. Malgré le fait que cela ait du sens au niveau conceptuel et au niveau de la programmation, c'est pas vraiment ce que nous attendons. Nous voulons effectivement que lors de l'appel à la méthode contenue dans la classe parent, ça soit la constante que nous avons définie dans la classe héritée qui soit utilisée. En d'autres termes, on souhaite, pour une raison purement logique, que la constante soit évaluée lors de l'exécution de notre script. C'est ici même que nous souhaitons indiquer au langage PHP que nous voulons effectuer une liaison tardive, c'est-à-dire nous voulons que la constante soit évaluée lors de l'exécution de notre programme. Et pour ça, PHP met à disposition des développeurs un opérateur particulier qui permet de spécifier que la constante doit être évaluée et non remplacée. Pour cela, il faut utiliser le mot-clé statique, puis l'opérateur de portée, et enfin le nom de la constante. Regardons maintenant le résultat, une fois que j'ai remplacé le mot-clé self par le mot-clé statique. Je passe sur Safari, et là, vous voyez la différence. Cette fois-ci, PHP a utilisé
la constante qui se trouve dans la classe nommée fille. J'espère que vous avez bien assimilé le concept de la liaison tardive et que cela vous permettra d'éviter les erreurs lors de la réalisation de vos projets. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.